Gloire à Dieu, Amen. Merci Seigneur pour ces moments privilégiés. C'est des moments privilégiés. Et quand j'ai écouté mon frère espagnol dire « Tu as préparé ces moments pour moi », eh bien oui, j'aimerais te dire qu'il a préparé la petite mission ici, avec le jeûne de 3 jours pour te restaurer et afin que tes prières soient exaucées. Parce que Dieu exauce les prières. Vous le savez ça? Et puis, je vais essayer d'apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'est ce message qui me poursuit. Et je crois que je le prêcherai tout l'été. Le même message, le même message. Je prêcherai le même message tout l'été. Et ce message me poursuit. Et ce matin, j'ai envie de vous parler de l'amour de Dieu. Juste un amen, c'est dommage. Juste un amen, c'est dommage. C'est ce qui nous tient aujourd'hui, l'amour de Dieu. Si on est là, c'est parce que Dieu nous aime. Et que nous devons l'aimer avant tout. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des livres qui représentent, par exemple, le livre de Lévitique nous représente la sainteté, comment être saint. Le livre de Josué nous représente le combat. Le livre de Daniel nous représente aussi le combat. Le livre de l'Apocalypse nous présente l'avenir, la révélation. Et il y a des livres dans la parole de Dieu qui représentent des choses. Et il y a un livre en particulier, c'est le 5e livre du Pentateuque. Et ce livre-là nous représente quelque chose. Jésus va l'utiliser pendant 80 fois. Il va être parlé dans l'évangile, ce livre-là. Jésus va le prendre devant Satan. Jésus va utiliser le livre de Deutéronome devant Satan. Parce que le livre de Deutéronome nous représente comment aimer Dieu. Amen. De quelle façon aimer Dieu? Comment s'approcher de Dieu et comment l'aimer? Et le livre du Deutéronome est le point central du livre. C'est Moïse qui l'écrit à la fin de sa vie. Il fait un résumé de ce qui s'est passé. Et vous savez, le livre de Deutéronome nous pousse à aimer Dieu. Mais Moïse va le rappeler dans son livre qu'avant tout, Dieu les a aimés le premier. Parce que juste avant le Deutéronome, il y a l'Exode, je crois. Et l'Exode, c'est une preuve de l'amour de Dieu. Parce qu'après 430 ans d'esclavage, Dieu va sortir le peuple d'une manière extraordinaire. Il va les sortir de la misère, de la souffrance, de la douleur. Il va le sortir de l'esclavage. Il va le sortir des angoisses, des difficultés. C'est un peuple sans espérance. Mais Dieu, lorsqu'il va venir leur parler et qu'il va dire « J'ai écouté ta voix, j'ai entendu ta prière et je suis descendu pour vous délivrer », eh bien c'est Dieu qui a fait en sorte avec nous la même chose. Avant qu'on l'aime, il nous a prouvé son amour. Il nous a sortis de la boue. Amen. Il nous a sortis des angoisses, d'une vie sans espérance. D'une vie assujettie par un roi puissant qu'on appelle Satan, qui nous est représenté par Pharaon. Satan nous tenait sur l'esclavage. On était emprisonnés par le diable, emprisonnés dans notre prison. Et Dieu, par son amour, est venu. Amen. Il nous a libérés. Amen. Comme il a libéré Israël. Amen. Et avant de venir dans le Deutéronome, il est en train de dire à Israël, je vous ai sorti de la misère. Alors maintenant, je vais vous écrire quelque chose. Aimez-moi, aimez Dieu. Amen. Et Dieu vous rappelle là où vous étiez ce matin, là où vous êtes sortis. Vous êtes sur une place, vous aimez Dieu, vous pouvez manger librement, vous pouvez vivre avec vos enfants, mais parce que Dieu vous a sortis de la misère. Amen. Parce que Dieu vous a emmené sur une terre fertile. Aujourd'hui, vous êtes fertile, vous portez du fruit. Alléluia. Écoutez, aujourd'hui, vous pouvez prier pour le fruit de vos entrailles. Vous savez ce que c'est le fruit? Deutéronome en parle au chapitre 28. Il parle du fruit des entrailles. C'est vos enfants. Aujourd'hui, on peut se tenir devant le diable pour nos enfants. Pouvez-vous dire Amen, s'il vous plaît? Soyez avec moi, soyez pas endormis. Je veux vous rappeler, je veux un peu stimuler vos pensées pour voir où on est sorti. Avant que Dieu dise que nous l'aimons, qu'est-ce qu'il a prouvé? Il a tout prouvé pour nous. Amen. Il a tout prouvé pour toi, Vaval. Il a tout prouvé pour toi, Vincent. Avant que de nous pousser à son amour,
Il nous a prouvé qu'il nous aimait. Il s'est sacrifié à la croix. Il ne balance pas ça comme ça, Dieu. Il ne nous pousse pas à nous aimer comme des robots, hein, bien formatés, bien automatisés, là, non. C'est pas ça, Dieu. Dieu a prouvé son amour en envoyant son Fils Jésus pour nous libérer de l'esclavage. Eh bien, il a fait de même avec Israël. Il les a sortis de l'esclavage. Et là, ils ont prouvé cet amour de Dieu. Nous devons aimer Dieu. Nous devons l'aimer. Soyons pas endormis. Voilà le message que j'ai sur mon cœur. C'est aimer Dieu. Aimer Dieu avec son foyer, avec ses enfants. Aimer Dieu en mourir. Je veux mourir en aimant Dieu. Je veux fermer les yeux, que ce soit dans la souffrance totale de mon corps, que je meure anéanti par la maladie, mais mon dernier souffle, je veux dire Seigneur, je t'aime. C'est ça que je veux, c'est ça. Je veux ça, je vous promets. Je ne veux pas donner gloire à Satan. Satan essaye de prendre cet amour que j'ai dans mon cœur, mais elle est trop grande. Elle est trop grande. Elle me motive. Plus de force en moi, anéanti. L'amour de Dieu, là, elle vient. Il y a la maladie, il y a la souffrance, il y a la séparation, il y a le deuil, il y a toutes ces choses. Il y a le poids du monde, il y a le poids des attaques qui sont là. Puis d'un seul coup, cet amour-là, c'est comme un nouveau souffle. Je reprends souffle. Elle vient, elle motive ton cœur. T'as plus de force, tu veux plus aimer parce que c'est trop dur. Mais l'amour est là, elle motive, c'est une motivation, un rafraîchissement spirituel qui vient dans ton cœur. Tes pensées sont embrouillées par le diable parce que tu vis. Et d'un seul coup, cet amour, elle passe dans tes veines, elle passe dans ton cœur, elle passe dans ton groupe sanguin, elle vient dans ton esprit, elle rafraîchit tout. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour du Seigneur qui nous aime. Plus de force à prier parce que Satan nous tient courbés comme ça, courbés par la souffrance. On n'en peut plus, nos prières ne s'exaucent pas. Et d'un seul coup ce matin t'écoutes ce message qui vient stimuler en toi tout cet amour. Et puis tu te redresses et tu dis je continue Seigneur, je continue parce que c'est en toi que je crois. C'est pas dans les hommes que j'ai placé ma confiance, c'est qu'en Dieu seul. Satan ne peut rien, parce que moi j'aime Dieu, vous comprenez? J'aime Dieu. Gloire à Dieu. On doit aimer Dieu, Dieu de toute notre force. Et il va le dire à Israël. Écoutez l'amour de Dieu. On vient de faire le calcul, écoutez, on vient de faire le calcul avec Yuri. Et puis il dit dans un verset bizarre de Deutéronome 7, verset 9, il dit, regardez ce qu'il dit, regardez. Lisez pas, je lis. Lisez pas, ouvrez pas vos Bibles, je lis pour vous. Pardonnez-moi. Restez captés sur la prédication. Alléluia. Restez là, partez pas. Enfuyez-vous pas, restez ici, restez là. Restez ici. Regardez ce qu'il dit. D'après les prophéties, on n'en a plus pour longtemps. Vous êtes d'accord avec moi? On est rentré dans la patience de Dieu, d'après l'épître Pierre. On est dans la patience de Dieu. Dieu use de patience. Mais d'après le calendrier hébraïque et grégorien, on a passé. On est dans la patience. On est rentré dans la patience. Écoutez encore l'amour de Dieu. Écoutez s'il vous plaît encore l'amour de Dieu. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. On est rentré dans la patience de Dieu. Il ne vient pas parce qu'il use de patience par son amour afin qu'aucun ne périsse. Et d'après les prophéties, parce que Dieu ne se trompe pas, un jour est comme 1000 ans. Il a créé la terre en 6 jours, un jour de repos, c'est le millénium ça. Et Jésus va revenir bientôt. Amen. Écoutez, on est rentré dans les 6 jours, dans la patience de Dieu. On est rentré, ça y est. Bientôt c'est l'enlèvement de l'Église. Après nous allons revenir en gloire, et c'est le millénium. Nous rentrons dans le millénium. Ça c'est Israël qui prend le relais, qui évangélise toutes les nations. Écoutez s'il vous plaît. Et après ça, c'est 7000 ans d'histoire. Et la terre et les éléments embrasés se dissoudront. Écoutez, j'aimerais vous faire comprendre l'amour de Dieu qu'il a. Les éléments embrasés se dissoudront. Tout est dissous, la terre disparaît et nous rentrons dans l'éternité. Ça, c'est les 7 jours de la création. 6 jours pour la création, 1 jour de repos.
Donc on a consommé les temps. On est arrivé dans le 6e jour, on a dépassé. Mais Dieu, dans son amour, il use de patience afin qu'aucun ne périsse. On est rentré dans la patience de Dieu. Écoutez, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Mais là, Dieu va donner quelque chose. Il va donner une alliance, il va promettre quelque chose, mais ça dépasse tout ça. Parce que là, il est en train de dire que pour l'amour que j'ai pour vous, je suis capable de créer encore 7 terres, 6 terres. Écoutez ce qu'il est dit. Vous voulez que je vous le dise? Dites Amen. Criez fort. Soyez ici. C'est vous qui êtes là. C'est pas un autre, c'est vous. Hein? Vous êtes ici en train d'écouter la parole et vous devez la manger, la parole. Amen. Vous devez la boire, la parole. Elle est pour vous une source de vie, la parole. Amen. Comprenez ça? Comprenez-le, ça, que la parole est une source de vie. C'est Dieu et sa parole qui nous alimentent. Vous voyez quelle beauté la parole de Dieu. Criez quelle beauté la parole de Dieu. C'est ça qu'on doit crier. On voit un camping, on dit quelle beauté, un camion, quelle beauté. Mais c'est de la ferraille tout ça. Mon Dieu, quelle beauté. Mon Dieu, oui, c'est lui la beauté. C'est lui qui va me soigner. C'est lui qui va me relever. C'est lui qui va me bénir. C'est lui qui va écraser Satan. C'est lui qui va anéantir la maladie. Et c'est lui qui va m'emmener au ciel. Là, quelle beauté. Oui, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est bon. Ça me motive, ça. C'est pas une caravane. C'est pas un camping. C'est pas un compte en banque qui me motive. C'est Dieu. Hein, on dit, hein, quelle beauté, on le dit, quelle beauté Dieu. Amen. Écoutez ce que Dieu va faire. Écoutez la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Il dit, sache donc que l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, c'est un Dieu fidèle. Écoutez bien. Écoutez s'il vous plaît la grandeur et l'amour de Dieu. Ça nous dépasse. Ça dépasse notre imagination. On est au-dessus, on est tout petits, on est renfermés dans nos petites pensées, dans nos attaques, dans nos difficultés, dans notre maladie. Il semblerait que la maladie, elle a pris au-dessus de Dieu, elle a pris l'amour de Dieu. Non! Non, Dieu met un rappel. Tu dois remettre en ordre, tu dois me remettre à la place, parce que c'est moi qui gouverne sur les éléments. Ce Dieu est un Dieu fidèle. Qu'est-ce qu'il fait un Dieu fidèle? Regardez ce qu'il écrit. Et il garde son alliance. Écoutez bien. Il garde son alliance. Et sa miséricorde. Sa miséricorde, c'est le pardon. Le pardon. La miséricorde, c'est le pardon. Il a fait une alliance avec toi, mais c'est un Dieu qui pardonne aussi. Parce que des fois, nous, on rompt l'alliance. Hein? C'est vrai ou pas? On la rompt l'alliance, on rompt les alliances qu'on a fait avec Dieu. Mais lui, dans son amour, il déverse en toi encore l'amour pour l'aimer et pour remettre l'alliance. Parce qu'il faut remettre l'alliance. Parce que sans alliance, tu n'iras pas au ciel. Ne romps pas l'alliance, ok? Ne romps pas l'alliance. Pour une caravane, pour un camping, pour une famille, pour un homme de famille, ne romps pas l'alliance. Ne romps pas l'alliance. Parce que si tu n'as pas l'alliance, c'est pas le mariage. Et s'il n'y a pas le mariage, il n'y a pas la gloire. Nous voulons la gloire de l'Éternel. Yuri l'a rappelé hier que si tu as perdu ta hache, il n'y a pas de collier. Tu vas en enfer. Ne romps pas l'alliance parce que Dieu ne la rompt pas. Écoutez. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez. C'est un Dieu qui garde l'alliance et sa miséricorde. Mais combien de temps tu la gardes, Seigneur? Combien de temps? Dis-moi, je veux le savoir, moi. Parce que moi, je romps les alliances et je pêche. Je veux savoir si toi, ton alliance, tu la rompes. Non, Donald, non. Non, t'es tout petit dans ta tête, Donald. Tu comprends mal mon amour, Donald. Arrête, Donald. Arrête, je suis pas comme ça, moi. Je suis un Dieu qui garde mon alliance. Combien de temps? Jusqu'à 1000 générations. Vous savez combien que ça fait? 40 000 ans. Vous savez comment ça fait 40 000 ans? 7 fois 7 000 ans, 7 terres comme nous. Dieu est capable de faire encore une terre, de la détruire, d'en faire encore une autre, de la détruire. Et 7 fois comme ça. Et l'alliance de Dieu est toujours là. C'est beau, hein? Regardez la puissance de Dieu. Il est capable de recréer encore un monde comme le nôtre. Bientôt il termine le monde là. Il reste plus longtemps. Et bien Dieu dit garde son alliance jusqu'à 1000 générations. 40 ans pour une génération, 40 000 ans. Et bien Dieu recrée encore 7 fois la terre. 7 terres encore. Et son alliance est toujours la même.
Qu'est-ce que tu limites l'amour de Dieu? Tu es en train de limiter un Dieu qui garde son alliance jusqu'à 1000 générations. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans Deutéronome, il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, écoutez, on va le lire, allez on y va. Allez, Deutéronome 28. Allez, on y va, Deutéronome 28. Écoutez, pour tous ceux qui obéissent, après on va rentrer comment aimer Dieu. Là, on va aller voir comment aimer Dieu. Quelle manière aimer Dieu. Allez, on attaque Deutéronome 28, on y va. Écoutez bien s'il vous plaît. Écoutez bien s'il vous plaît, Église de Dieu. Église de Dieu, soyez obéissants, parce que Dieu, lui, garde son alliance jusqu'à 1000 générations. Allez, Deutéronome 28, on y va. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera quoi? La supériorité sur toutes les nations. Dites Amen. Supériorité sur toutes les nations. Amen. Écoutez, on continue encore. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici, ça y est, ça arrive, ça vient. Et voici les bénédictions. Amen. Écoutez, ça vient parce que c'est Dieu qui parle à tous les enfants obéissants, à tous ceux qui n'y a pas de compromis dans leur cœur. Voilà, maintenant ça arrive, ça vient. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Écoutez, ça y est, ça commence. Comment je vais être béni? Je vais être béni où? Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni 3 mois de mission, mais quand tu seras à Paris, dans la misère, dans les hôpitaux, Dieu ne rompra pas son alliance. Tu seras aussi béni là-bas. Parce que nous, on croit qu'il y a qu'en mission qu'on est béni. Eh bien, c'est ceux qui n'obéissent pas, c'est ceux qui n'aiment pas Dieu, ça. C'est les superficiels, c'est les religieux, ça. Ça, c'est un esprit religieux. Mais quand Dieu ne rompt jamais son alliance jusqu'à 40 000, 4 000, 1000 générations, 40 000 ans, comment veux-tu qu'il t'abandonne un hiver? Il y en a qui croient qu'ils sont que avec lui l'été. Mais non, il dit, je fais 7 terres pour toi. Et mon alliance ne se rompt pas. Et ma miséricorde reste la même. Et ma bénédiction ne varie pas. Hein, mais ceux qui obéissent un petit peu de temps en temps, comme ça, eh bien, qui obéissent pendant 3 mois de mission, et puis après qui retournent dans leur train-train de la vie, dans leur magouille de la vie, alors ceux-là, ils rompent c'est eux qui rompent l'alliance. C'est pas Dieu, c'est eux. Vous rompez les alliances que Dieu fait avec vous. Et c'est pour ça que quand vous rentrez, vous êtes, je m'en y être. J'en ai marre de ce mot-là. C'est pas le langage, c'est pas le vocabulaire d'un chrétien, non. Je suis fort, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Écoutez, tu seras béni à la ville et tu seras béni dans les champs. Écoutez, maintenant, c'est grand, c'est grand, c'est grand. C'est grand, c'est fort. Vous savez pourquoi je crie pour réveiller vos esprits? Parce que c'est un grand évangile, c'est un Dieu puissant qu'on prêche. Écoutez ce qu'il dit. Le fruit de tes entrailles sera béni. C'est quoi le fruit de tes entrailles? C'est tes enfants, pardonnez-moi l'expression, c'est ce que tu as mis au monde. Et le fruit de tes entrailles là, le fruit ce qui t'appartient, ce qui est à toi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique tous ses commandements, le fruit de tes entrailles sera béni. Je meurs. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu n'es pas béni, les enfants ne sont pas bénis, tu sais pourquoi? Tu rompes les alliances et les enfants le voient. Mais un homme et une femme qui ne rompent pas les alliances, ils disent ça c'est mon père, c'est un homme de Dieu. Il aime Dieu, mon père. Ma mère elle aime Dieu, ma mère elle aime Dieu, elle aime Dieu. Alors il y a un grand Dieu comme ça, moi je vais m'approcher de lui parce que je ne le connais pas. Je vais aller voir. Mais quand tu rompes les alliances et que tu reviens et que tu retournes et que tu reviens et que tu retournes, les enfants sont dégoûtés de l'évangile et ils ne sont pas bénis. Et quand tu es béni, quand tu l'aimes à lui, alors le fruit de tes entrailles est béni. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux l'aimer? Tu veux l'aimer, dis-moi? Tu veux aimer une mission, un chapiteau, un camping, une auto? Non, tu veux aimer Dieu? Mais ne romps pas l'alliance. Allez, on continue. On continue, Deutéronome 28. Ça, c'est Deutéronome 28, c'est le livre de l'amour. Jésus, dans le Nouveau Testament, il est prononcé 80 fois. C'est un des livres du Nouveau Testament qui ressort le plus. Hein, il ressort. Il fait ça le livre. Parce que ça, c'est le livre de l'amour. C'est comment aimer Dieu, comment s'approcher de Dieu. Et d'un seul coup, il ressort. Et Jésus le fait ressortir dans le Nouveau Testament. Il s'en sert devant le diable. Alléluia. Et là, ça arrive, regardez. Le fruit de tes entrailles sera béni. Parce que ce qui compte, c'est le fruit de nos entrailles.
Vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu n'en reste pas là parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Je vais bénir tes enfants, mais ça n'en reste pas là. Le fruit de tes entrailles sera béni. Tu seras béni dans la ville, le fruit de tes entrailles sera béni. Et regardez ce qu'il est dit. Le fruit de ton sol, la fidélité de Dieu. Il y en a qui veulent que la bénédiction, le matériel et tout ça. C'est bidon, les gars. Il faut que le fruit de tes entrailles soit béni avant ton camping. Amen. Amen. Je le redis. Allez, je repars. C'est bidon tout ça, les gars. C'est bidon, les cocottes, les cocos. C'est bidon, vous vous êtes trompés, vous aimez Dieu à l'envers. Il faut que le fruit de tes entrailles soit béni avant ton camping, ton Fenn ou ta Mercedes ou ta BM. Tu y mets trop ton cœur là-dedans, c'est pour ça le fruit de tes entrailles n'est pas béni. Tu rompes les alliances, mon gars. Alléluia. Et après tu cries sur Dieu, hypocrite que tu es. Tu es un hypocrite, mon gars. Tu mets tout ton cœur dans ce qui est terrestre, qui est appelé à disparaître, et tu mets rien dans les greniers de Dieu. Oui, Seigneur. Il n'y a rien, t'es vide, t'es une cymbale. Tu fais du bruit. Mais Dieu est en train de te dire, moi je vais remettre l'alliance, il faut que tu m'aimes. Parce que moi je ne romps pas l'alliance. Si toi tu l'as rompée pour des biens matériels, moi je ne romps pas l'alliance. Allez, on continue. Allez, on y va. Allez, c'est pas fini, le fruit de ton sol et de ton troupeau. Écoutez s'il vous plaît, de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, les détails, regardez les détails. Détails. Alors un gros porte-monnaie ou un petit porte-monnaie, il le bénit quand même. Et un petit camping pas trop haut, c'est les personnages qui sont dedans qui comptent. Ceux qui habitent le camping qui comptent. T'as un fan, une Mercedes ou une Mustang ou une Bentley, on s'en fout, Dieu s'en fout de ça, il est riche. C'est le cœur qui habite le camping qui compte. Bénis ton nom, Seigneur. Il y a le camion là, il traîne par terre. Vous voyez le camion là? Vous voyez le camion, il traîne par terre. Le camping, il traîne par terre. La voiture, elle traîne par terre. Mais ça aime Dieu. Amen. Et celui-là, il traînait pas par terre avant lui, hein. Lui, là, il traînait pas par terre. Quand t'aimes Dieu, c'est pas le camping qui compte. C'est pas la maison. C'est les habitants de la maison. Allez, on y va encore? On continue encore? Hein, soyez gentils, soyez là. Allez, on y va encore. Toutes ces choses seront bénies. Regardez maintenant, c'est dans les moindres détails. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Il y a un problème dans le verset, c'est de l'envers. C'est pas ça le vrai verset. On dirait que Dieu se trompe. Parce que nous, on est des théologiens, on scrute les Écritures, et à l'intérieur, on est mort. Comme les pharisiens. Vous l'avez l'extérieur de la coupe, et à l'intérieur, c'est des ossements de mort. C'est la mort qui est à l'intérieur. Il n'y a pas la vie du Deutéronome. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est juste l'extérieur. Nous, on scrute les Écritures et là, on dirait qu'il y a un problème. Tu seras béni à ton arrivée, à ton départ. Le vrai verset, c'est tu seras béni. Il bénira ton départ et ton arrivée. Mais Dieu ne se trompe pas. Parce que Dieu a ceux qui aiment Dieu, il a déjà des plans préparés à l'avance et ces plans-là sont déjà bénis. Tu as juste à y rentrer. Amen. Je le redis. Amen. Je le redis. On va partir en mission, on va où? On va choisir la mission. Yuri, Donald, Mizou, la classe, Mizou. Moi qui l'ai Mizou ce cheval. Mizou. Oui, ça. Aujourd'hui, c'est plus Mizou, hein. C'est un serviteur, un esclave de l'Éternel. Quelle est valeur? T'as marqué ton temps, mon pote, mais c'est fini ça. Maintenant, tu marques le ciel. Tu déranges Satan. Ça, c'est plus beau, hein. C'est plus beau, ça. Alors, on choisit la réunion, on va choisir la réunion bénie là-bas. Arrête. Si t'aimes Dieu, il a déjà préparé la mission, il a déjà préparé tous tes plans, il a déjà préparé ton appel à ministère, il a déjà préparé ton don de prophétie, il a déjà préparé le parler en langue, parce qu'au départ, t'aimes Dieu. Alléluia.
Mais si tu veux magouiller, tricher un petit peu, tu vas choisir une petite mission pour te camoufler, pour essayer de faire semblant que tu aimes Dieu, mais tu ne l'aimes pas, tu es un hypocrite, mon gars. Alors le prophétie, ça ne vient pas, l'appel au ministère ne vient pas, les dons ne viennent pas, le parler en langue ne vient pas, parce que la base, elle n'est pas bonne. C'est pas bon le départ. Quand le départ est vrai, tout ça se suit. Il te bénira à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Vous savez ce que c'est ça? C'est quand l'ennemi vient avec tous ces hordes de démons, avec tous les généraux, avec toutes les principautés, avec les catégories qui changent, qui t'embêtent, qui te font de la misère. Et bien quand ils arrivent en force, ils viendront vers toi par un seul chemin. C'est pour la destruction. Mais quand ils arrivent, ils voient un homme et une femme qui aiment Dieu, qui ne faillit devant rien. C'est la confusion. Tu donnes la confusion au diable et à Satan. Il s'enfuit par 7 chemins. Et ça peut aller. Vous vous rappelez l'année dernière, il y a 2 ans de cela, vous vous rappelez, lorsque on a commencé à prier ici, et qu'une sœur a eu un songe, et qu'elle a vu la place remplie, plein de prières, plein d'intercessions, plein de chaînes de prières. Vous vous rappelez de ça? Et autour de la place, elle a vu des milliers de démons. Vous vous rappelez de ça? Des démons vilains. Ils avaient un corps de chien, des gueules de lion, des cheveux de femme. Ils étaient pas beaux. Et ils étaient tout autour de la place et ils grognaient, ils voulaient rentrer. Et le Seigneur lui montrait quelque chose. Ça défilait comme ça devant elle. Il lui montrait tous les 15 minutes la chaîne de prière. Et le Seigneur est en train de lui dire, c'est ça qui les empêche de rentrer. Amen. Vous vous rappelez de ça? Et bien voilà ce qu'il fait, celui qui aime Dieu, celui qui adore Dieu. Il donne la confusion dans le royaume des ténèbres. La confusion dans le royaume des ténèbres, ceux qui aiment Dieu. Vous comprenez le message? Vous le comprenez? Et puis malheureusement, il y en a 3 qui sont rentrés. C'est Dieu qui les a laissés rentrer pour montrer l'effet que ça fait la prière. Et quand ils sont rentrés, voilà là, ils sont tapés dans tous les campings, ils se roulaient dans la poussière, ils voulaient sortir et n'arrivaient plus à sortir tellement la prière était puissante. J'en suis sûr que c'est Dieu qui les a laissés rentrer pour montrer la puissance de la prière. Ils voulaient s'enfuir de partout, ils se tapaient partout, ils se roulaient comme ça dans la poussière, ils hurlaient les cris de la mort. Vous comprenez d'aimer Dieu, c'est quoi? Vous comprenez le jeûne, c'est quoi? Vous comprenez la prière, c'est quoi? Gloire à Dieu. On revient dans Deutéronome 6, Deutéronome 6, verset 5, on y revient. J'aimerais vous dire quelque chose, et Dieu le dit avec un point d'exclamation. Savez-vous ce que c'est un point d'exclamation? Vous le savez, dites-moi? C'est quand tu vas t'exprimer, que tu veux parler à quelqu'un, tu vas dire bisous. Et à ce coup, on va dire bisous. Là, je m'exclame, il faut qu'il m'écoute. Eh bien, Dieu parle à Israël, parce qu'Israël, parfois, avait la tête dure. Vous voyez, on a la tête dure. On ne comprend pas le langage de Dieu et ce que Dieu a pour nous. Nous, c'est que de l'amour hameçon. Je t'aime, mais je veux ça. Je t'aime, mais je veux être béni. Je t'aime, mais je veux ça. Elle est où l'amour, là? Dites-moi, elle est où l'amour? Elle est où l'amour, là? Nous avons été sauvés par grâce. Nous devons multiplier cet amour par grâce. Amen. Même si les sources sont coupées, même s'il n'y a pas de bénédiction, on doit aimer Dieu. Amen. Vous n'aimez pas aimer Dieu. Vous n'aimez pas. Non, vous n'aimez pas. Je vous promets que vous n'aimez pas Dieu. Vous ne l'aimez pas. Vous aimez Dieu quand il donne. Quand tout est fermé. Quand c'est des passages à vide. Parce que les passages à vide, Dieu s'en sert. Parce qu'il veut régler un petit peu. Vous allez être réglé, on est déréglé. Alors nous, on croit que le passage à vide, c'est une catastrophe. Non, c'est pour toi. Alors il va crier sur l'Israël. Je ne sais pas s'il nous crie dessus ce matin, mais en tout cas, il est drôlement en train de me parler. Il est vraiment en train de remettre mes esprits en place. Il est vraiment en train de me parler. Parce que moi, je vous prêche, mais je suis assis en face de vous. Parce que là, Dieu est en train de remettre tout à sa place. Remettons en moi les valeurs, parce que les valeurs, c'est l'amour.
Et il va parler sur Israël. Vous savez pourquoi je vous dis que vous n'aimez pas Dieu? Pour un détail, regardez, vous allez tout de suite comprendre. Tout de suite comprendre. C'est un détail, c'est pas grand-chose. Il y a 15 jours qu'on est là, tout le monde s'est lavé, tout le monde a lavé leur camping, tout le monde a fait leur laverie. Et pendant les 15 jours, on a été chargés. Il n'y a pas d'eau, 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 il n'y a pas d'eau. On ne peut pas se laver, rien faire. T'es où là? T'es lavé, tu sens le parfum, t'es assis. Ton camping est lavé, tes petits sont lavés, ta machine à laver, elle tourne. Tout ça sans eau. Et t'as murmuré, pour un petit peu d'eau. Vous savez ce qu'il est dit d'Israël? Ils avaient de l'eau plein la barbe parce que le rocher les suivait. Ils avaient de la viande plein la bouche parce que les cailles tombaient. Ils avaient du pain en abondance. Et vous savez ce qu'il dit Dieu? Ils sont tous morts dans le désert. Parce qu'ils n'aimaient pas Dieu. C'était de l'intérêt qu'il y avait dans leur cœur. Et tous ceux qui sont des personnes d'intérêt, tu risques de ne pas rentrer. Pourquoi Israël n'a pas rentré? Tu serais plus qu'Israël, toi? Dis-moi, tu serais plus qu'Israël? Répondez-moi les anciens si je fais des erreurs. Tu serais plus qu'Israël, toi qui es assis ici? La Bible dit qu'Israël est la prunelle de ses yeux. Celui qui touche Israël touche Dieu. Nous sommes l'Église. Et tu serais plus qu'Israël, toi? Si Israël sont tous morts dans le désert et qu'ils n'ont pas rentré dans la terre promise à cause du murmure, à cause de la désobéissance, à cause de l'idolâtrie, est-ce que tu serais plus qu'Israël? Il devait mettre 11 jours pour y rentrer. Elle a mis 40 ans. Deutéronome chapitre 1, on voit les 11 jours là, du parcours d'Israël. 11 jours pour rentrer dans la terre promise. Elle a mis 40 ans. Parce qu'il y avait de la fourberie, il y avait de la tricherie en elle. Il y avait un amour partagé, ils aimaient deux dieux. Pour ça, Jésus remet les pendules à l'heure. Tu ne peux pas servir de Dieu, c'est impossible. L'Éternel est un Dieu jaloux. Amen. Dieu est un Dieu jaloux. Gloire à Dieu. Et c'est de la nourriture pour nos âmes. Dieu est en train de nous nourrir. Amen. Dieu est jaloux. Il est jaloux, Dieu. Alors il va parler à Israël, mais il va parler un peu sec, fort. On écoute ce qu'il dit à Israël. Amen. Écoute Israël. Je prêche encore 10 minutes. Écoute Israël, avec un point d'exclamation. Écoute Donald. On va enlever Israël. Hein. Écoute Donald. Écoute Broussaï. Écoute Yuri, bisous. Écoute Niglo. Écoutez ce que l'Éternel a à vous dire. Écoutez la voix de l'Éternel, il parle ce matin à son Église. Amen. Il parle à ses enfants, écoutez-le s'il vous plaît. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Il remet les pendules à l'heure parce que tu es un petit peu déréglé, mais il t'aime. Et pour pas que tu te perdes, pour pas que tu sois idolâtre, pour pas que tu adores des dieux étrangers, il est en train de tout remettre à l'heure. Il remet les pendules à l'heure. Et quand tu vas sortir de la réunion, il n'y aura qu'un seul objectif dans ta vie, d'aimer Dieu, de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer. Alléluia. Alors écoute Israël. Écoute Église là. Écoute Mission à Yuri, à Donald, à Mizou. Écoutez s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous dire. L'Éternel est le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et voilà ce qu'il dit. Écoute Israël, l'Éternel est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Écoute Donald. Tu veux m'écouter Donald? Tu veux réussir? Oui, je t'écoute ce matin. Alors aime-moi. Aime-moi. Comment t'aimer? De tout ton cœur Donald. De toute ta force. De toute ta pensée. Livre ta vie pour moi. Alléluia. Tu mouriras quand même dans ce monde. Tu vas vivre jusqu'à 80 ans, pas plus. Alors autant mourir pour moi. Livre ta vie pour moi. Aime-moi, sois un modèle de là. Sois un modèle. Souffre avec moi, comme il a dit Timothée. Paul, souffre avec moi, souffre avec moi. Mais moi je vais t'aider dans la... Comment aimer Dieu? Comment aimer Dieu? Comment on l'aime Dieu? On l'aime comment Dieu?
Quelle est la définition du mot aimer Dieu? On croit que d'aimer Dieu, c'est le servir. C'est pas ça, c'est faux. Vous vous êtes trompés, les gars. Vous avez fait une fausse route. Vous vous êtes trompés. La route n'est pas bonne. Faites demi-tour. Revenez. Revenez au point de départ. Revenez, s'il vous plaît, revenez. On pense que d'aimer Dieu, c'est de travailler dans la mission, avoir un poste. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est pas ça, un poste, être diacre officiel, carte de diacre officiel. Ou alors être pasteur, être responsable d'un groupe ou d'une église. C'est pas ça, aimer Dieu. C'est pas ça, être un étudiant. C'est pas ça non plus, être un pasteur. C'est pas ça. C'est pas ça. La véritable adoration, c'est pas ça. Ce n'est pas d'être un pasteur, d'être un étudiant, de placer une chaise, de se fatiguer. C'est fatigant tout ça quand on n'aime pas Dieu. Allez, je le redis. C'est fatigant tout ça quand on n'aime pas Dieu. C'est un fardeau quand on n'aime pas Dieu. C'est un fardeau. Moi, je suis en train de faire un jeûne absolu, là, mais je suis en train de tomber par terre. Parce que le jeûne absolu, c'est le jeûne d'Esther. 3 jours, mais sans boire, c'est des jeûnes de puissance. Parce que j'ai besoin de fuir. Il y a des collègues chez moi, il y en a plein. Je ne sais pas si on peut appeler ça des collègues, mais ils me suivent. Ça fait longtemps qu'ils me suivent. J'ai envie de les faire partir. Alors je fais un jeûne absolu, sans eau. Vous voyez, je ne bois pas. Sans manger et sans boire. C'est des jeûnes de puissance, c'est les jeûnes d'Esther qui renversent tous les démons. Et ceux qui sont à la maison, je veux les faire partir. Je fais un jeûne absolu, mais je suis en train de me grave. Mais c'est pas grave. Je vous dis ça, pas pour m'en tirer une gloire, mais vous priez pour moi, s'il vous plaît. Hein? Alors c'est quoi aimer Dieu? La véritable adoration, ce n'est pas tout ça, c'est pas un service. Judas avait tout ça. Judas, il avait ça. Il a été choisi, il a été appelé, il a été qualifié, il était trésorier, il avait tout ça, il avait tout le service. Il était méticuleux en plus. Quand l'argent partait, il ne faut pas faire ça. Il était d'ordre que c'était la mort. Et à la fin, il livre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour en lui. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vas servir, quand tu vas placer des chaises, quand tu vas être pasteur, responsable d'une église, et que tu n'as pas d'amour, ça va être dur, difficile. C'est un service. Et on va reprendre les mots de Jésus, parce que c'est Jésus qui le dit. Et il le dit dans Deutéronome. Il parle au diable dans Matthieu 4, mais il revient dans Deutéronome. Et qu'est-ce qu'il lui dit au diable? Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et je voudrais que vous restiez 1 minute attentionnés sur ce que je dis là, s'il vous plaît. Juste 1 minute. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Et le verset, il s'arrête à mes oreilles. Écoutez, s'il vous plaît, je vous fais comprendre quelque chose. Comment aimer Dieu? Nous, on a renversé les rôles. Genre, on croit d'aimer Dieu, c'est de servir. Donc on a renversé les rôles. Mais Jésus, devant le diable, il remet les pendules à l'heure. Et pour nous aussi, ça, dans cet après-midi, il est en train de remettre les esprits à l'heure, les pendules à l'heure. Parce que tu es beaucoup fatigué d'un service, mais ta communion avec Dieu est rompue. Je le redis ça. Tu es beaucoup fatigué par un service, mais la communion de Dieu est rompue. Et Jésus dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et le verset s'arrête, tu le serviras. Le service vient après. Amen. L'amour avant, le contact avant, la communion avec Dieu avant. Parce que quand tu auras un bon contact avec Dieu, quand tu auras de la communion avec Dieu, tu vas bien servir, mon gars. Mais quand le service sera pour le service et pas pour le contact avec Dieu, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer, ça va être fatigant. Comment aimer Dieu? La véritable adoration, la vraie, c'est d'abord la communion, d'abord le contact. D'abord aimer Dieu. D'abord venir vers lui pour ce qu'il est. Parce que des fois, je le redis encore, quand les sources sont coupées, on néglige. On néglige cet amour véritable là. Parce que nos prières, il semblerait qu'ils ne sont pas écoutées. C'est faux, c'est des mensonges. Lis Apocalypse chapitre 5, verset 8. Tu vas voir où ils sont tes prières. Ils sont devant le trône de Dieu, dans les coupes d'or, en train de parfumer le trône de Dieu.
Faut pas oublier tes prières, c'est des mensonges tout ça. Il faut que tu aimes Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que tu l'aimes. Vérité, Seigneur. Si tu ne l'aimes pas, tu vas mal vivre. C'est pour ça qu'il ramène tout à l'amour. Il ramène tout à l'amour de Dieu. Il ramène tout à l'amour de Dieu. Quand tu aimes, tout change. Quand tu aimes, ça change. Quand tu aimes, ça change. Amen. Il y a une femme qui a prouvé son amour dans la Bible. Elle n'a pas été vue. Si on aurait su qu'il y aurait Jésus, on en aurait fait plus, non? Elle savait qu'il y avait Jésus, mais elle n'a pas fait ça pour se faire voir, ou je crois qu'elle ne savait même pas. Non, elle ne le sait pas. Je crois qu'elle ne le sait pas. Quand tu lis son histoire, Marc 12, 43, elle ne sait même pas qu'il y a Jésus. Je vous donne cet amour-là de cette femme. Amen. Je vous la donne, l'amour qu'elle a dans son cœur, mais moi quand je la lis, elle me bousille. Je suis bousillé par elle, détruit. J'arrive pas à comprendre une amour comme ça. J'arrive pas. À chaque fois que je lis le passage, je suis détruit. Parce que ça ne rentre pas dans la conception humaine. C'est illogique, c'est pas logique, c'est pas la logique. Elle n'est pas dans la logique. Mais ceux qui aiment Dieu ne sont pas dans la logique. Ceux qui aiment Dieu font des choses illogiques. On les appelle les déréglés. On les appelle les désaxés, on les appelle les fous. Ceux qui aiment Dieu, on les appelle comme ça. On les appelle fous. Parce qu'ils ne sont pas dans la logique, ils ne sont pas dans le normal de la vie. Ils sont anormaux. Ils ne sont pas renfermés dans un cadre, ceux qui aiment Dieu. Ils sont en dehors du cadre. Parce que l'amour de Dieu, tu ne peux pas le renfermer dans un cadre. L'amour de Dieu, elle remplit la terre. Elle remplit les océans. Elle remplit les cœurs de la terre. Elle remplit tout l'univers. Et l'univers est infini, l'univers est éternel, c'est Dieu l'univers. Et l'amour de Dieu est insondable. Vous savez, quand les séraphins, et ça me vient dans l'esprit, je vous le dis, quand les séraphins, dans Ésaïe chapitre 6, on les trouve qu'une fois dans la Bible, ils sont là. Ils ont 6 ailes, se couvrent les pieds, ils se couvrent la face, et les autres, ils volent avec les 2 autres. Et ils sont là, et constamment, nuit et jour, ils disent Saint, Saint, sainteté à l'Éternel. La terre est remplie de toute sa gloire. Et ils disent ça d'éternité en éternité, d'éternité en éternité. Savez-vous pourquoi ils disent ça? Parce que d'éternité en éternité, ça ne sera jamais assez pour découvrir la sainteté de l'Éternel. Chaque jour, ils annoncent Saint, Saint est l'Éternel. Et c'est une facette de Dieu. Pendant l'éternité, on découvrira l'amour de Dieu. Amen. Je ne sais pas si je vous tiens trop longtemps. Qu'est-ce que je fais? J'arrête. Dis-toi, l'église, je prêche pour vous. Moi, je ne prêche pas pour moi. Moi, je prêche pour vous. Si vous êtes fatigué, si vous avez chaud, ça fait déjà un petit bout de temps que je prêche, j'arrête. Moi, ça va pas plus loin. Ça va pour vous, l'église. Je vous explique cette petite femme-là. Elle a une amour pas normal, elle n'est pas normale. Elle est digne. Pour moi, c'est une femme. C'en est une. Parce que tu peux trouver un petit travail. Une fois qu'elle a trouvé son travail, elle fait quelque chose d'illogique. C'est pas normal, elle est digne. Quand le père est rentré à la maison, de prendre un petit peu de manger pour son petit. Elle est énervante, cette femme-là. C'est des choses qui ne vont pas. C'est des choses qui ne vont pas. Elle, avec ses 2 pièces et 2 leptons, là, un quart de sou. Tu travaillais une heure, tu avais un denier. Et c'est même pas un denier, c'est rien. Non, une journée pour un denier, c'était. Et elle, c'est un quart de sou. Elle a trouvé ce petit travail-là. Elle revient de la Chine. Elle était chinière, elle a trouvé son petit travail. Elle s'arrête aux commissions, prend ses petites commissions pour ses petits. Et elle rentre à la maison, elle fait son petit manger pour son fils. C'est le normal, ça. Et ceux qui aiment Dieu ne sont pas normaux. Je vous demande une indulgence. Je demande indulgence à l'église ce matin. Ne parlez pas sur ceux qui aiment Dieu. Parce que c'est sur Dieu que vous parlez. Vous en aurez affaire à Dieu. Une femme normale a fait son manger. Elle n'est pas normale. Savez-vous où elle va? Elle court au temple.
Elle court au temple, elle rentre dans le temple. Et dans le temple, il y avait 13 troncs. Tu en avais 6 pour le temple. L'offrande du temple, c'était normal. L'offrande du dimanche, normal. Tu en avais 7 autres, étaient consacrés pour les offrandes personnelles. Les offrandes du cœur. Ça, c'était pour le temple, ça, c'était pour Dieu. Et elle ne le donne pas là. Elle ne met pas là, elle. Elle met dans une offrande personnelle ce qui va lui coûter. Et c'est pour Dieu, elle le met là, dans les 7 autres. Amen. Alors les bravélés, ceux qui étaient riches, ils jetaient les pièces en or. Quand tu les jetais dans les troncs, là, ça résonnait. Et tout le monde se tournait. Et tout le monde regardait. Et Jésus est là. Il appelle ses disciples. Et il dit, tu vois la petite veuve là-bas, regardez-la. Il dit, elle vient. Il dit, regardez-la. Il dit, regardez les riches. Regardez ceux qui sont par apparence. Ceux qui vivent dans l'apparence. Ceux qui ne vivent pas à m'aimer. Ceux qui vivent le superficiel, qui sont ici juste pour l'intérêt. Regardez ce qu'ils font. Ils mettent tous de leur superflu. Et Jésus aurait pu dire, j'extrapole, ça touche pas mon cœur. Et il dit, regardez la veuve, elle arrive. Elle vient. Elle a gagné un quart de son. Elle ne regarde pas sa maison, elle ne regarde pas à son petit, elle ne regarde pas à rien. Et elle vient, elle jette ses 2 pièces. Et elle repart, personne ne l'a vue. Mais il y a une seule personne dans le temple qui l'a vue. Ce n'est pas les grands riches, ce n'est pas les pharisiens, ce n'est pas les sadducéens, ce n'est pas les prêtres, ce n'est pas les diacres, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas vie et lumière, c'est personne l'a vue. Mais une seule l'a vue. Une seule personne l'a vue, c'est Jésus. Amen. Dieu. La résonance des pièces là-bas, c'était une résonance pour attirer les regards sur eux. Mais la résonance de ces 2 pièces-là, depuis 2000 ans, ils sont en train de résonner dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que ceux qui aiment Dieu, ils résonnent. Amen. Ceux qui n'aiment pas Dieu, c'est l'apparence, ils ne font que se faire voir. Mais ceux qui aiment Dieu résonnent dans le ciel. Amen. Vous savez, la conjugaison française, c'est tu, je, il. C'est ça la conjugaison. Mais elle, d'après le Deutéronome, écoutez, d'après le Deutéronome, on replonge encore dans le Deutéronome, elle a une loi dans son cœur. Une loi a été gravée dans cette femme. Parce que la conjugaison française, c'est nous avant, nous, tout à moi. Après, je donne un petit peu à Yuri, et puis ce qui reste, je donnerai à Dieu. C'est ça la conjugaison française, c'est notre peuple à nous, ça. Mais elle n'a pas été élevée comme ça. Elle a été élevée d'après le livre de Deutéronome. Il y a une loi qui est gravée dans son cœur. Cette loi, c'est celle-là. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et la conjugaison hébreuse, vous savez ce que c'est? C'est il avant tout, Dieu. Après, c'est le prochain et le soi vient en dernier. Et elle a été élevée comme ça, de donner tout à Dieu avant. Parce que quand tu vas aimer Dieu, il n'y a rien qui va compter. Tu vas donner tout pour lui. On attire toi à nous. Toi à nous. Rien n'est marqué. Mais elle a été élevée dans les lois hébraïques à aimer Dieu. Et nous devons être élevés à aimer Dieu. Parce que quand tu vas tout donner à Dieu, véritablement, dans le ciel là-bas, ça fait 2000 ans que les pièces résonnent. Et ça résonne. Parce que des millions et des millions de prédicateurs ont prêché sur elle. Elle a fait résonner la terre entière. Elle a fait résonner le ciel. Elle a fait résonner le cœur de Dieu. Amen. Elle a fait bouger Jésus. Et Jésus a eu de la compassion pour elle. Son cœur a été touché. Il a appelé ses disciples. Il dit, regardez l'exemple d'amour là. Regardez là. Ces 2 petites pièces qu'elle doit garder pour ses enfants. Elle vient de les apporter à moi. Et là, depuis 2000 ans, on prêche sur elle, des conversions a eu sur elle, des hommes sont relevés à travers cette femme, ils ont livré leur vie à Dieu à travers elle. Amen. Vous comprenez ça? Qu'il faut tout donner à Dieu avant. Dieu avant toute chose. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée. Merci. Si vous voulez, on va prier. J'en ai terminé. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Regardez le petit papier là, regardez-le s'il vous plaît une minute. J'ai écrit ça et je l'ai imprimé. Je voudrais vous le lire. Et on va prier l'Éternel. Et voilà ce que j'ai marqué.
Les vrais adorateurs, ceux qui aiment Dieu. Les vrais, pas les falches, pas les falches. Les falches, c'est les 2 pièces pour que tout le monde les voit. Les vrais, c'est ça résonne dans le ciel. Les vrais adorateurs de Dieu gardent l'adoration, l'amour, dans n'importe quelle circonstance de leur vie. Ils le gardent dans la tentation, dans les larmes, dans la souffrance, dans la trahison, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la maladie, dans la peur, dans les angoisses, dans les attaques, dans les combats. Et j'aimerais te dire, tu es cet adorateur-là. Je termine avec un verset. Romains 8, 35. C'est un verset qui me touille à chaque fois, qui me brise, qui me tue et qui me détruit. C'est un verset qui me détruit à chaque fois. Et je le lis pour vous, je le lis pour vous. Romains 8, 35. On le lit si vous voulez, on ferme nos yeux et moi je vous lis le verset. C'est pour ça qu'il dit à Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mélange pas ton amour à un service. Aime Dieu avant. Après tu vas bien servir. Tu vas avoir un bon service. Je lis le verset pour vous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les tribulations, ou l'angoisse, ou les persécutions, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt à aimer Dieu de tout ton cœur?